Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Il se passe en ce moment des choses incroyables dans le monde. L'émeute en Népal, le mouvement social qui se dégénère comme d'habitude en des casses et pillages en France, l'assassinat d'un influenceur de droite aux États-Unis. Il semble que le monde plonge littéralement dans de profondes ténèbres de confusion chaque jour. Maître Okawa nous a toujours dit qu'il faut allumer la lumière de la foi, de la vérité et de l'amour quand le monde sombre dans l'obscurité. Nous y sommes déjà. C'est désormais le devoir de chaque membre de la Apicience de porter le flambeau de la vérité et de le brandir haut, là où il se trouve actuellement. Le flambeau porté par chacun peut être petit, minuscule, par rapport à l'immensité de notre planète. Mais quand un grand nombre de croyants s'y consacrent avec conviction, cela formera une lumière puissante pour illuminer le monde entier. Ne perdons jamais l'espoir et faisons un pas de plus aujourd'hui aussi, avec la foi dans le Seigneur El Cantare, et toujours en prononçant le mot merci pour cette chance inouïe de vivre sur terre avec les enseignements du Seigneur comme repère. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui invite à réfléchir en rapport avec l'état du monde actuel. La voici. Être sincère est une grande force pour attirer l'avenir. Parce qu'on est sincère, on devient crédible. Si on se demande en quoi constitue la base d'une telle sincérité, l'élément majeur serait d'avoir une forme de foi en Dieu. Quand on croit que des êtres résidant au monde au-delà de ce bas monde nous observent constamment, cela mène à nous montrer sincères. Mais quand on pense que tout se limite à ce monde, on peut être tenté par l'idée qu'il suffit de tromper habilement les gens pour gagner. C'est une citation d'un livre de Maître Okawa qui a été publié tout récemment, intitulé « Les méthodes de concevoir des idées pour saisir le succès ». Dans le chapitre 2, « Le pouvoir de conception qui attire l'avenir ». Maître Okawa parle souvent de l'importance de la crédibilité ou de la confiance pour réussir. C'est en effet un des thèmes fondamentaux de la vie humaine, au-delà d'une simple question de la réussite. J'ai décidé d'aborder ce sujet, car c'est à mes yeux un des facteurs essentiels pour que le monde puisse se redresser et se diriger de nouveau vers la lumière. Parce qu'il y a une immense méfiance qui s'installe actuellement dans l'esprit des gens, au-delà des frontières. C'est surtout la méfiance envers la classe dirigeante de chaque pays, alimentée sans doute par les opinions libres sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux n'en sont pas la cause. La cause, c'est la déconnexion de nos dirigeants et de nos médias anciens avec la réalité du pays. Ce constat me semble valable partout en ce moment, surtout dans des pays considérés comme démocratiques. Ce qui manque, c'est, en un mot, le crédit. Les paroles publiques ne sont plus crédibles. J'ai entendu qu'un penseur russe avait dit avec une lucidité remarquable : la pire torture pour un peuple, c'est le mensonge. Le mensonge est un peu partout, et nous avons du mal à faire confiance en quoi que ce soit en ce moment. Les réseaux sociaux ont des aspects positifs, surtout quand ça libère les paroles. Mais il faut être également conscient de leurs aspects négatifs. On devient de moins en moins capable de réfléchir.
on devient de plus en plus une machine émotionnelle qui ne fait que réagir aux rumeurs non fondées. En règle générale, on peut dire que plus la suspicion devient l'habitude, plus la sagesse recule. Et il est tellement facile de critiquer les autres, les dirigeants. Mais une autre parole de sagesse nous rappelle. Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Il est donc question du niveau de conscience de chacun. Si nous avons des dirigeants qui nous semblent peu crédibles, nous devons devenir des citoyens crédibles. Une personne qui inspire la confiance, c'est une personne sincère, nous dit Maître Okawa. Et pour qu'une sincérité authentique se dégage d'une personne, elle a besoin d'une forme de foi envers Dieu ou Bouddha, ou en des êtres supérieurs invisibles qui nous observent constamment depuis le monde céleste. Tout ce que le monde occidental est en train de perdre me semble condensé en cette parole. L'effondrement a commencé au moment où la foi a perdu sa place centrale dans la société. Ceux qui sont élus dans une société où les gens ne se soucient plus de ce que diront leurs ancêtres et les anges au ciel n'auront plus de repères pour se discipliner, mis à part le calcul rusé de gains et pertes en termes purement terrestres. La sincérité ne s'exprime que sur les apparences et les verbes creux. Ce sont des citoyens sincères, dotés de la foi authentique dans le divin, quel que soit le nom qu'on lui attribue, qui seront véritablement capables d'élire des dirigeants tout aussi pieux et sincères. La foi, c'est de vivre avec cette conscience qu'au final, rien n'échappera au jugement du Seigneur. Ce n'est pas un conte de faits. Les enseignements d'Apicius révèlent sans équivoque à quoi ressemble ce jugement final à la fin de la vie terrestre de chacun. La crainte de la chute en enfer doit être rétablie dans notre société pour que la foi et la sincérité retrouvent leur place dans l'esprit des gens. C'est là qu'enfin, les gens se sentiront plus en mesure de faire confiance à leurs voisins et à leurs dirigeants. Il n'y a pas de technique magique de reconstruire l'ordre social à part ce chemin. Le système démocratique sans la foi en Dieu, critère absolu du vrai, du bien et du beau, ne fonctionne plus. En fait, il n'a jamais fonctionné. On était dans une illusion. Ce qu'on en a fait est une société hypocrite, égoïste, hédoniste et mensongère, qui précède sans doute un monde des barbares régi par la loi du plus fort. Il est temps que l'humanité retrouve la valeur fondamentale de la foi dans la reconstruction de nos sociétés. J'invite ainsi chacun d'entre vous à vous poser les questions suivantes. Est-ce que je vis avec sincérité? Au travail, au foyer, dans mon cercle d'amis, ma sincérité est-elle authentique, appuyée sur la foi en Dieu? Suis-je capable de ressentir que ma sincérité fonde ma crédibilité et devient un capital essentiel pour mon futur succès? Chaque fois que je fais quelque chose, suis-je conscient du regard de mes ancêtres, des anges et de Dieu? N'ai-je pas honte de ce que je fais? La médiocrité humaine, c'est d'être indulgent envers ses propres lacunes et sévère envers les fautes des autres. Or, la société véritablement vertueuse ne pourra être construite si la majorité de la population se contente d'une telle médiocrité, faute d'une véritable religion qui cultive la foi et les vertus humaines qui en résultent. Tous les pratiquants de la vérité devront savoir se remettre en question et construire une personnalité vertueuse en laquelle les gens puissent faire confiance. Et cultiver un regard lucide pour choisir des dirigeants authentiques qui sont connectés à la volonté
et à la lumière du Seigneur. C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis, je vous souhaite un excellent week-end en mi-septembre. Que vous demeuriez constamment dans l'amour et la lumière du Seigneur El Cantare. Très belle journée et à très bientôt.